Sillonnant au nord de Paris, la ligne 253 se ferait un chemin jusqu'en Seine-Saint-Denis. C'est à ses côtés que nous allons vous faire découvrir des adresses confidentielles avec Culturebus. La commune d'Aubervilliers accueille une promenade pas comme les autres. Ici, c'est le paradis du graffiti et pour le découvrir, ça se passe du côté de l'Arrêt, porte de Paris, Stade de France. S'étendant du parc de la Villette jusqu'au Stade de France, la Street Art Avenue est un projet d'art urbain où des artistes contemporains ont investi les murs pour créer des œuvres dans l'espace public. Depuis 2016, fresques monumentales et ornements viennent colorer les murs. L'idée est née de la volonté de développer le tourisme de loisirs et de créer une passerelle durable entre Aubervilliers, Saint-Denis et Paris. Véritable témoignage des dynamiques culturelles existantes dans ces territoires périphériques, ce sont désormais une trentaine d'œuvres qui ont fleuri au bord du canal. Elles répondent malicieusement à l'architecture éclectique et ultra-urbaine du quartier. Stade de France à l'horizon, maison d'éclusiers sur le canal ou résidence, ces œuvres modernes sont résolument ancrées dans leur temps. Une belle manière de découvrir le monde de l'art urbain. Et en parlant d'art et de banlieue parisienne, on vous réserve encore quelques surprises. Prenons la direction de la ville de Saint-Denis, arrêt Légion d'honneur. Parenthèse historique au cœur du 93 avec cette drôle d'infrastructure aux allures de champignons. Habillée d'une toile de cirque par 4 architectes, la maison de la fabrique de la ville se trouve juste en dessous. Ce lieu unique en son genre est une bâtisse datant du Moyen-Âge où les échafaudages viennent guider le visiteur du sol au plafond. Elle est le témoin de grandes transformations architecturales, sociales et économiques de la ville. Elle abrita par exemple une famille de marchands de vin ou encore vit une partie de son toit amputée lors de mouvements d'aménagement urbain peu avant la Révolution et résista au bombardement de la guerre franco-prussienne. Par ailleurs, l'unité d'archéologie de Saint-Denis y a mené de nombreux chantiers de fouilles, mettant à jour de précieux éléments vikings ou encore médiévaux. Si après cette folle traversée de l'histoire, vous avez besoin de vous reposer un peu, voici une adresse qui va vous plaire. Descendez à La Cerisay. Situé dans l'ancien lit de la Marne, le parc départemental Georges Valbon fut du Moyen-Âge au XIXe siècle une zone propice à l'agriculture et notamment à la culture des céréales. Si l'idée d'un parc à proprement dit émergea dans les années 30, les premiers aménagements, eux, datent de 1960. Aujourd'hui, les espaces variés du parc accueillent les promeneurs, mais aussi de drôles de pensionnaires. L'association Clean Amen propose aux côtés de son troupeau de moutons une expérimentation sociale et agricole. De la naissance à la tonte, en passant par la transformation de la laine, on peut venir découvrir le monde ovin. Et si leur toison est transformée en pelote et le lait des brebis en fromage, ici, rien ne se perd. Leurs déjections permettent même la création de fumier qui sert notamment à la fertilisation. C'est sur ces notes agricoles que notre escapade au fil de la ligne 253 s'achève. Terminus, tout le monde descend.